Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont présents sur ce live, donc live diffusé par la chaîne Twitch de la Ligue de l'enseignement du Bas-Rhin et live dédié, en tout cas en priorité, mais tout le monde peut le voir. Bonjour Coralie, live dédié en priorité aux promeneurs du net. Alors, juste avant de commencer ce live qui va traiter, je le rappelle, des fake news, qui va traiter de l'outil InfoHunter qui permet de débusquer les fake news avec notamment un groupe de jeunes. Les promeneurs du net, ce sont des intervenants jeunesse qui font le choix de rejoindre un réseau départemental, le réseau des promeneurs du net, pour en apprendre plus sur l'usage des outils numériques et pouvoir mieux accompagner les jeunes et leurs parents sur leurs questions relatives au numérique. Et alors ce live, il s'inclut donc dans ce même objectif et il va traiter donc de l'éducation aux médias et plus précisément des fake news. Il fait partie d'un plus grand programme qui se nomme la boîte à outils des promeneurs du net. Et le live de la semaine dernière traitait de l'éducation aux médias en passant cette fois-ci par le journalisme et en parlant de comment créer un média jeune. Aujourd'hui, on va plutôt parler, alors au lieu de parler d'information, on va parler de désinformation et on va parler de fake news. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler de ce terme qui a été popularisé notamment par l'ancien président des États-Unis depuis le 20 janvier, l'ancien président des États-Unis Donald Trump, qui avait pris l'habitude à partir d'une certaine période de qualifier tous les médias qui ne lui plaisaient pas de fake news. Il disait « You are fake news ». Alors, c'est lui qui avait popularisé ce terme parce que d'autres médias avaient commencé par dire que lui-même propageait des fausses informations, des fake news, notamment via, que ce soit via des informations inexactes ou parfois même des mensonges lors de ses discours. Et c'est notamment sous sa présidence qu'on a commencé à vraiment parler de fake news, même si c'était déjà un phénomène qui se propageait de plus en plus sur Internet. Alors, comment définir une fake news ? Une fake news, ça peut recouper finalement tout ce qui ne correspond pas à une information vérifiée. Il peut s'agir de rumeurs, les rumeurs peuvent être qualifiées de fake news, les mensonges purs et simples aussi, et c'est également lié au canular. Si vous êtes déjà allé sur le Gorafi, vous aurez sur des sites comme le Gorafi ou NordPress, eh bien, vous avez été sur des sites parodiques qui revendiquent finalement de faire de la fake news. Là où la fake news et la désinformation peut devenir un peu plus dangereuse, c'est quand elle prend la place d'une véritable information et qu'elle est présentée comme une véritable nouvelle, puisque dès lors qu'on commence à faire croire aux gens de plus en plus de fausses informations, eux-mêmes, leur jugement devient de plus en plus confus, de plus en plus flou, et dans des pays, en tout cas dans des démocraties, c'est le genre de choses qui peut devenir problématique, notamment lors du moment des élections, lorsque des fake news s'agrègent et commencent à donner naissance à ce qu'on appelle des théories du complot, des théories qui peuvent être des théories qui se basent en partie sur ces fake news et qui commencent à développer un imaginaire comme quoi comme quoi les événements historiques ne seraient pas dirigés soit par des conditions historiques ou parfois par le hasard, mais par un groupuscule de personnes qui dirigeraient en réalité la suite des événements. Donc tout cet ensemble de fausses informations et de théories du complot, ce sont des phénomènes qui se développent beaucoup grâce à Internet, on va en parler juste après, mais ce sont des phénomènes qui ont toujours été qui ont toujours eu lieu finalement dans les sociétés humaines et qui ont même été développés depuis plusieurs siècles par certaines personnes pour servir leurs intérêts politiques. Et c'est le cas notamment, je vais vous parler de Sun Tzu. Sun Tzu qui était un général qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ en Chine et qui aujourd'hui on le retrouve surtout dans des livres de développement personnel, mais qui à son époque a écrit un livre
nommé L'art de la guerre, et dans lequel il expliquait justement aux dirigeants comment mener une guerre, par quels moyens et comment faire pour la gagner. Et il est régulièrement cité comme l'un des premiers à parler des fake news comme une technique politique et militaire, puisque lui, il mettait en avant le fait que la guerre repose sur le mensonge, ou plutôt qu'elle repose, selon lui, sur un juste mélange entre vérité et mensonge, pour permettre de semer finalement le doute dans le camp de l'ennemi et l'amener progressivement à effectuer des erreurs. Il avait notamment développé des techniques comme l'idée de donner des fausses informations lors des réunions pour que si jamais il y avait des espions, ils puissent rapporter des mauvaises informations à l'ennemi. Et c'est une technique qui a été développée et qui a continué à être mise en avant, notamment dans le contexte militaire, en tout cas avant l'existence d'Internet, avec notamment une opération qui a fait grand bruit et qui est même documentée dans les livres d'histoire. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques, pour contrer les Allemands et pour leur envoyer de fausses informations concernant le débarquement prévu, qui avait créé de véritables fausses bases dirigées vers la Norvège pour faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu en Norvège et non en France. Et donc là, l'image que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas un vrai tank, c'est un tank gonflable, donc ils étaient allés assez loin dans leur désinformation, puisque là, ils avaient vraiment créé des objets réels pour que depuis satellite, on puisse avoir l'impression qu'une base se construisait, et pour, on peut dire, pirater les services secrets allemands à ce moment-là. Donc là, on est sur de la fake news développée par des gouvernements dans un contexte militaire, mais des artistes également ont mis en avant que il est finalement très facile de falsifier l'information, qu'il est possible de créer des faux documents, et que à partir finalement de simples logiciels de montage et de la complicité de quelques personnes, on peut réussir à créer quelque chose d'absolument, à créer une histoire qui ne repose finalement que sur du faux. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'artiste Juan Fontcuberta qui en a fait sa marque de fabrique et qui crée des vraies fausses expositions en reprenant toutes les caractéristiques d'une exposition scientifique et historique, en reprenant la mise en vitrine d'animaux empaillés, en reprenant des photos, en reprenant des témoignages également, en allant même jusqu'à créer des faux carnets. Et il crée ainsi des expositions à caractère scientifique. Par exemple, là, donc c'est totalement un photomontage sur des animaux qui n'ont jamais existé, donc on les appelle des cryptides, et pour donner des fausses preuves de l'existence de ces animaux. Là, on parle d'un artiste qui, lui, son projet, c'est justement de mettre en avant notre crédulité, et que dès lors qu'on met bien en scène certains éléments, il devient très facile d'y croire. Donc lui, dès lors qu'on va dans une de ces expositions, sauf si on n'a pas été prévenu, on sait pourquoi on y va, et on sait ce qu'on va y voir, une fausse exposition. Mais lorsqu'on entre dans une de ces expositions à lui, tout est vraiment mis en scène pour qu'on puisse y croire, au point que parfois on peut même se mettre à douter qu'il s'agit véritablement d'art, et qu'on peut penser qu'il s'agit de véritables recherches scientifiques. Donc là, on est pour le moment dans le domaine de la politique, du militaire, de l'art, mais tous ces éléments conduisent finalement à nous prouver, en tout cas ces artistes sont là pour nous prouver que notre cerveau lui-même peut être amené à croire des informations fausses, et finalement que si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui croient des fausses informations, ou si vous-même vous avez déjà pu en croire, en tout cas je vais le dire honnêtement, j'ai déjà cru à un certain nombre de fake news, tellement nous pouvons être abreuvés de ces fausses informations. C'est finalement totalement, on peut dire que c'est totalement normal, puisque c'est fait ça exploite, on peut dire, certains mécanismes de crédulité, et on va pouvoir les préciser juste après, mais ça fait partie des mécanismes.
Et puis aujourd'hui, il y a d'autant plus d'outils qui sont là pour faciliter aussi l'évolution des fake news. Il y a l'outil de deepfake qui est donc un outil informatique, donc ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui retraite des vidéos pour changer les visages de personnages, de personnages souvent publics. Le deepfake, c'est un dispositif, on commence à entendre régulièrement parler. Il y a des dispositifs open source qui sont aujourd'hui faciles à télécharger, gratuits, qui nécessitent tout de même une machine, un ordinateur suffisamment puissant, mais un ordinateur qui fait tourner des jeux vidéo est parfaitement capable d'utiliser ce genre d'outils. Et ce sont des outils qui sont utilisés parfois pour créer des fausses informations, mais qui sont aussi utilisés dans des contextes très politiques. Par exemple, il y a un gouverneur indien qui a utilisé le deepfake pour parler dans plusieurs langues, donc en changeant juste les mouvements de sa bouche, et s'adresser aux populations de sa région, puisqu'il ne maîtrisait pas toutes les langues qui étaient utilisées dans sa région. Donc ça, c'est finalement... on n'est pas sur de la vraie désinformation, on est plus sur de l'adaptation à des fins politiques pour paraître plus proche des citoyens. Mais ça peut aussi être utilisé notamment dans l'industrie du porno, où des visages d'actrices célèbres sont mis sur des visages d'actrices pornographiques. Et là, tout de suite, ça peut amener de nouveaux problèmes. Et pour le moment, il n'y a pas encore eu d'affaires en ce sens, mais même dans le cadre scolaire, quelqu'un qui pourrait maîtriser ce genre d'outils pourrait commencer à faire du chantage ou à utiliser ce genre d'outils pour faire croire que quelqu'un lui aurait envoyé des photographies ou des vidéos, alors que ce ne serait pas le cas. Donc ça fait partie des informations à connaître sur les fake news, c'est qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus technologique. Et puis ça devient aussi de plus en plus viral, puisque c'est la grande différence avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ont en un sens permis d'approfondir notre conception de la démocratie et de la liberté d'expression, puisqu'aujourd'hui tout le monde peut s'exprimer sur Internet beaucoup plus facilement et rencontrer une audience beaucoup plus importante. Et ce que disait avant la liberté d'expression, c'était on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un d'exprimer son opinion. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes donnent à ce sens justement rapprochent liberté d'expression et droit d'expression, puisque ce droit est aujourd'hui très accessible sur les réseaux sociaux, et dès lors qu'il y a des affaires de signalement, de censure sur les réseaux sociaux, donc de privation du droit d'expression, certaines personnes se sentent touchées dans leur liberté d'expression, puisque ça semble aujourd'hui acquis pour beaucoup de personnes d'interagir et d'interagir avec une grande communauté sur les réseaux sociaux sans pour autant être passé par les canaux les plus connus tels que les journaux pour s'exprimer. Donc ça fait partie des nouvelles problématiques, et donc ce droit d'expression généralisé sur les réseaux sociaux permet à certaines personnes de généraliser aussi la pratique de la désinformation pour divers intérêts. Alors, divers intérêts qui peuvent être politiques, économiques, ou même juste l'intérêt de s'amuser. C'est ce que font les individus qualifiés de trolls sur les réseaux sociaux. Ils publient des fausses informations ou interviennent dans des débats en ayant des opinions très extrêmes pour perturber le débat et pour perturber finalement ces mécanismes d'échange d'informations, pour donc parfois juste par pur plaisir de voir ce qui se passe dans une communauté quand on commence à y diffuser des fausses informations. Et ça, donc, c'est un problème auquel les jeunes, auquel nous sommes tous confrontés très très régulièrement. Dès lors qu'on commence à être abonné à suffisamment de comptes, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, on a d'autant plus de probabilité de tomber sur des fake news, que ce soit par des personnes qui les diffusent elles-mêmes en étant conscientes des problématiques liées à cela, ou parfois à des contacts, des amis qui auraient pu croire à l'une ou l'autre information et la diffuser. Donc c'est un problème global et qui nous concerne tous.
Et à cela, il y a plusieurs méthodes qui ont été développées pour contrer les fake news, et il y a un outil qui s'appelle InfoHunter qui a été développé par l'association Tralalaire, une association donc, qui travaille pour l'éducation populaire et notamment sur les enjeux liés au numérique. Ils travaillent également sur la responsabilité sur Internet, sur le cyberharcèlement. Et là, ils ont travaillé sur l'éducation aux médias en créant donc, un outil en ligne, InfoHunter, sur lequel on peut s'inscrire, créer son compte gratuitement, et qui permet d'abord de travailler sur des parcours d'analyse des fake news, notamment des fake news vidéo. Parce que l'un des problèmes des fake news vidéo, c'est le problème qu'on ne vérifie pas toujours les sources, on ne vérifie pas d'où elles viennent, on ne vérifie pas qui les a produites, parce qu'elles sont produites en très grande quantité. Et l'autre problème, c'est qu'on n'est pas toujours conscient justement de tous ces mécanismes qui nous amènent à être crédules face à certaines fausses informations. Et donc en étant d'une part pas conscient on peut dire de ses propres limites et pas conscient des limites de l'information elle-même, c'est ce qui peut amener à certaines fake news, c'est ce qui peut leur donner une audience d'autant plus forte. Et le choix que Tralalaire a fait avec la création d'InfoHunter, c'est de créer un outil pour en assemblée avec un groupe de jeunes, leur donner un temps pour analyser des vidéos, analyser des fake news et relever d'une part les sources de ces informations, et d'une autre part relever les différents dispositifs rhétoriques ou cognitifs utilisés pour les mettre en avant. Puisque une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que dans la création des fake news, en plus de la falsification d'informations, il y a des dispositifs rhétoriques qui peuvent être, par exemple, la décrédibilisation de certains journalistes ou de certaines personnes qui prennent la parole publiquement, décrédibilisation utilisée pour qu'il n'y ait plus de confiance dans la parole publique. Parfois, ces personnes qui prennent la parole publiquement n'ont pas besoin d'être décrédibilisées pour elles-mêmes faire des erreurs et perdre la confiance des gens. Mais la désinformation va profiter de ces erreurs et va même en rajouter pour finalement que toute la confiance envers ces personnes qui, à la base, ont un métier reconnu, sont reconnus par leur pairs, ne soit plus reconnue par un certain nombre de personnes dans la population. Et donc, finalement, pour créer le terreau susceptible de créer des communautés autour de théories du complot. Là, InfoHunter, donc là je suis déjà inscrit, mais en vous connectant sur le site donc InfoHunter, app.infohunter.education, vous pouvez gratuitement vous créer votre compte, et il y a déjà, en me connectant sur InfoHunter, l'accessibilité à peut-être deux principaux items. Il y a l'accessibilité à des parcours qui existent déjà et qui permettent d'étudier certaines des fake news qui ont pu être diffusées, et puis il y a la possibilité de créer ses propres parcours, donc qui est un outil finalement très efficace, qui prend un peu plus de temps puisqu'il s'agit de préparer son propre parcours, mais qui peut vous permettre, si jamais vous repérez qu'il y a une vidéo, qu'elle soit diffusée localement par exemple sur Snapchat, ou une vidéo qui inspire le débat par chez vous, vous pouvez vous-même créer votre propre parcours. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, on va voir comment fonctionnent les parcours de base. Alors là, je suis allé sur donc les parcours qui ont été créés par Tralalaire pour servir vraiment d'exemple. Ils ont créé un parcours primaire, un parcours collège et un parcours lycée. Et là, ils se sont intéressés aux dernières actualités. Ils se sont intéressés notamment à toutes les problématiques relatives aux fake news sur le coronavirus. Donc, là, on peut démarrer une séance où, donc c'est pas ce que je vais faire ici, mais c'est pour vraiment démarrer la séance avec les élèves. Et puis on peut prévisualiser, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. D'abord, donc je vous ai dit, ça fonctionne vraiment, cet outil fonctionne exclusivement sur les vidéos. L'intérêt de fonctionner par les vidéos, c'est que c'est aujourd'hui l'un des supports les plus utilisés pour la diffusion de fake news, et c'est aussi facile à regarder avec les jeunes puisqu'ils en consomment déjà énormément des vidéos. Donc là,
Coronavirus. 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 Ce parcours, c'est d'abord de montrer la vidéo, vraiment de sélectionner des vidéos qui ne sont pas trop longues, ou alors de couper dans des documentaires qui existent déjà pour sélectionner des vidéos de 5 minutes. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas le temps d'analyser un documentaire de 2 heures avec des élèves, parce qu'il vous faudra déjà 2 heures pour le visionner en entier. Donc ça fonctionne à partir de petites vidéos. Donc d'abord, visionnage de la vidéo. Combien de vies fauchées? Un monde. L'arrêter, vous pourrez la regarder ensuite vous-même de votre côté en allant sur Infohunter. Et puis deuxième partie, la partie du vote. Partie qui est très importante et qui doit aussi durer le temps nécessaire, c'est la partie débat avec les jeunes pour voir justement à quel point ils croient aux vidéos qui ont été montrées, à quel point ils n'y croient pas. L'outil Infohunter peut être utilisé aussi pour parler de vidéos justement vraies. Ça peut permettre d'analyser plus en profondeur certaines vidéos publiées par des journalistes, mais c'est vraiment un outil qui permet de prendre position autour de ces vidéos. Et donc ensuite, en fonction du nombre de mains levées, on peut dire oui, à peu près 50% de la classe ou de la salle est d'accord, ou alors 100%, vous pensez tous que c'est réel. Donc là, voilà, déjà prendre position, discuter sur la vidéo. Et puis après, donc il y a entre 1 et 5 questions qui sont posées donc autour de la vidéo. Les experts qui interviennent et les preuves citées sont incontestables. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Donc il faut partir d'affirmations, pas de questions. Et ensuite, on arrive à la troisième phase, la phase qui peut être la plus longue, c'est la phase on enquête. La phase on enquête, donc là, c'est une phase Coronavirus. Coronavirus. Vous pouvez voir les petites pastilles rouges sur la vidéo. Lorsqu'on arrive dessus, la vidéo se met en pause et c'est qu'avez-vous appris? On enquête. Et donc sur cette image, que voit-on? Il y a un lien pour essayer de retrouver les sources, il y a différents indices pour commencer à rechercher, et le but c'est de réfléchir justement à l'origine. Donc là c'est un travail sur vraiment les sources, mais on peut proposer d'autres types de travaux. Par exemple, on peut partir d'arguments, donc au lieu de passer par une recherche des sources, là on peut parler justement, avez-vous repéré un procédé rhétorique qui a été utilisé pour crédibiliser quelqu'un ou au contraire décrédibiliser une autre personne? Avez-vous repéré un biais cognitif qui aurait été mis en avant, qui aurait été détourné finalement pour rendre cette vidéo crédible? Ça, chacune de ces pastilles permet d'aborder finalement ce que vous voulez aborder avec le groupe de jeunes. Ça peut aussi fonctionner d'ailleurs avec des adultes. Cet outil est suffisamment large et suffisamment flexible pour fonctionner sur une grande diversité de vidéos tant qu'elles sont courtes. Une vidéo trop longue, comme je vous l'ai dit, ne pourrait pas être étudiée de cette façon. Et finalement, quel que soit l'outil, un documentaire tel que le documentaire Hold Up ne peut pas être étudié dans sa globalité, puisque une chose importante, c'est aussi de se donner le temps de conclure lorsqu'on analyse, lorsqu'on étudie les fake news. C'est justement ne pas laisser partir les jeunes ou le groupe avec des questions pour lesquelles vous n'auriez pas eu le temps de répondre. C'est ce qui empêche de travailler sur un trop grand nombre de vidéos ou des vidéos trop longues. C'est vraiment gérer votre temps pour que vous ayez ce temps de conclusion et de prise de recul, puisque après avoir enquêté, il y a le revote. Revote qui n'arrive pas forcément à 100% de pas d'accord ou de d'accord selon la vidéo, mais c'est là aussi que ce sera intéressant pour le débat ensuite, c'est de voir à quel point ça les a convaincus de travailler sur cette vidéo et de repérer finalement les ultimes réticences face à ce genre de vidéo. Donc encore une fois un outil pour donner son avis. Et finalement, on retient. Donc ici, il y a eu une question de figure d'autorité, par exemple. Donc cet ensemble de pastilles, lui, permet de véritablement conclure sur les points que vous vouliez aborder avec cette vidéo. Et donc de partir en ayant laissé quelque chose à votre groupe. Donc
L'intérêt de cet outil, c'est qu'il permet de véritablement flécher la façon de faire, la façon de mener la vidéo. Et puis, il permet d'intervenir directement dans les vidéos en rajoutant ses pastilles. Et à la fin, une fois que le parcours est fait, il y a justement une comparaison de statistiques entre le vote du début, le vote de la fin. Cet outil permet de rassembler un grand nombre d'activités que vous auriez pu avoir du mal à développer vous-même, et c'est un outil qui a été testé et qui continue d'être testé notamment par d'autres ligues de l'enseignement, mais par d'autres associations qui travaillent dans l'éducation aux médias, et c'est un outil qui continue d'évoluer. Là, alors excusez-moi la présence de mon chat, je vous présente Nietzsche, donc ça vous permettra par l'intermédiaire de ces vidéos de démarrer vous-même ce genre d'activité autour des fake news. Et donc ce que j'étais en train de dire, c'était que cet outil est encore en évolution. Notamment, ils sont en train d'évoluer une partie de partage des parcours, où ceux qui créent leur propre parcours pourront les rendre accessibles aux autres, ce qui vous facilitera aussi d'autant plus la tâche, puisque la création d'un parcours, il faut quand même se donner, je dirais, peut-être 1 à 2 bonnes heures pour préparer son propre parcours. Et quand je parlais de création de parcours, eh bien, il suffit d'aller dans créer un parcours. Alors moi, j'en avais déjà créé un sur la grande révélation des pyramides. Vous cliquez sur le petit plus ici, et là, vous serez lancé justement dans votre création de parcours, dans le choix des vidéos, en partant d'abord du titre, et puis au fur et à mesure, vous pourrez créer, améliorer, rééditer votre parcours. Et le réutiliser avec tous les groupes que vous auriez besoin. L'intérêt de cette création de parcours, c'est vraiment de pouvoir rester toujours au cœur de l'actualité et de ne pas être limité par les parcours préexistants, qui sont de très bonne qualité, mais qui pourraient finir par dater par rapport à l'actualité que vous auriez à étudier.